Cela devait bien nous étonner qu'à la tête de cette liste, on retrouve un Africain. Bienvenue sur notre rétro sportif. On parlera un peu de la Coupe d'Afrique qui a initié du côté du Maroc depuis le 21. 2 semaines après le début de cette compétition, actuellement on parle des salaires des différents sélectionneurs des différentes équipes africaines participant ainsi au tournoi qu'est la CAN 2025. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas un Africain à la tête de cette liste? C'est sûr que c'est parce que rôde encore dans l'esprit de plusieurs présidents de fédérations de football, ou si vous voulez encore, dans l'esprit de plusieurs gouvernants, le mythe du sorcier blanc. Oui, elles étaient 24 équipes au départ le 21 décembre. Aujourd'hui, il ne reste plus que 13 qui débuteront ce samedi à disputer les 8e de finale. Alors, bien que vous le savez, aucun Africain n'est à la top liste des entraîneurs les plus payés qui participent actuellement à cette compétition qu'est la Coupe d'Afrique. Nous espérons que lorsque Petkovic, qui domine actuellement cette liste, lorsqu'il laissera l'équipe d'Algérie et lorsqu'on nommera un Algérien, il prendra la même somme que prend actuellement Petkovic. Oui, aujourd'hui, Marc Brice n'est plus entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Nous espérons aussi que M. Pago aura tous les privilèges qu'a eu M. Marc Brice en tant que sélectionneur des Lions indomptables. Son nom ne figure pas actuellement sur cette liste. Nous ne savons pas combien prend le coach sélectionneur M. Pago. Mais voici bien la liste des sélectionneurs les plus payés en Afrique actuellement parmi ceux qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations. À la tête de cette liste, nous avons Vladimir Petkovic, le coach algérien qui prend 135 000 euros. En deuxième position, nous avons Hugo Broos de l'Afrique du Sud, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables, qui prend 75 000 euros par mois. Après vient MS Faye. Bravo à MS Faye, bravo à la Côte d'Ivoire, qui donne comme ça 75 000 euros par mois. Nous avons Walid Regragui du Maroc qui prend 75 000 euros par mois. Après vient James Kwasi Appiah du Soudan qui prend 48 000 euros par mois. Nous avons Eric Chelle du Nigeria qui prend 46 000 euros par mois. Nous avons Sébastien Desabre de la RD Congo qui prend 42 000 euros par mois. Nous avons Oussama Hassan de l'Égypte qui prend 30 000 euros par mois. Nous avons Gernot Hor du Bénin qui prend 25 000 euros par mois. Nous avons Pape Thiaw du Sénégal. Bravo au Sénégal, mais je pense qu'ils peuvent encore faire mieux, qui prend 20 000 euros par mois. Nous avons Tom Seinfeld du Mali qui prend 20 000 euros par mois. Nous avons Sami Trabelsi de la Tunisie qui prend 15 000 euros par mois. Et après, nous avons Brahma Traoré du Burkina Faso qui prend 10 000 euros par mois. C'est assez timide pour les coachs africains parce que nous voyons des expatriés qui touchent plus que les nationaux. Et si demain, ces expatriés-là laissent l'équipe nationale et qu'on met un national à la tête de cette équipe nationale, ils vont réduire drastiquement ce salaire. Mais pourquoi? Ça, c'est la question que nous nous posons chaque fois qu'on appelle un expatrié, contrairement aux nationaux. Si demain, Petkovic est remplacé par un Algérien, je suis sûr qu'on va réduire ce salaire. Et c'est pareil pour tous les coachs africains qui prennent toujours et qui sont moins privilégiés que leurs confrères expatriés. Et je pense que les Africains doivent comprendre que si nous prenons nos coachs africains qui partent entraîner en Europe, ils vont certainement toucher moins que les coachs européens là-bas. Et pourquoi, lorsqu'arrive le tour de l'Afrique de pouvoir payer, ils payent moins les fils et payent plus les expatriés? C'est à revoir. Ça, c'est un appel lancé comme ça aux différents présidents des fédérations ou alors aux différents gouvernements. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que les expatriés doivent venir entraîner les équipes nationales et prendre toujours autant d'argent et ne même pas faire le job pour lequel ils sont payés? Alors que parfois les nationaux font bien le job mais prennent peu et ont moins de privilèges que les expatriés. Dites-le nous en commentaire. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager pour plus de vidéos. À très bientôt.